Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 5 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour commencer le tirage, on va regarder les énergies générales. Cette semaine aura été riche, en tout cas en termes d'intensité dans les énergies. Surtout dans ce que j'ai pu ressentir, c'est vraiment comment je peux dire, l'électricité dans l'air. Hein. En tout cas, j'ai pu ressentir ça cette semaine où les gens sont un petit peu pressés, peut-être un peu tendus, un petit peu sur la défensive aussi. Intérieurement, pour certains d'entre nous, ça a pu être un petit peu remuant, voilà, un peu électrique à l'intérieur de nous, mais voilà, lorsqu'on utilise ces énergies ou lorsqu'on essaie justement d'accepter ce qui se passe, ces énergies-là, et qu'on essaie finalement d'en rire et d'en sourire, on relativise, on se détend, parce que parfois on peut partir quand même au quart de tour, quoi. On peut y aller à fond, quoi. Hein, côté susceptibilité et tout, puis après coup on se rend compte que c'est n'importe quoi. Voilà. Mais le mieux, voilà, c'est ça, c'est toujours avoir un temps de recul et de se dire, oh non, en fait c'est pas si grave que ça, là je m'énerve mais ça sert à rien, voyez. Donc bon. On souffle, on souffle. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit. Donc, pour ce samedi, hop là. Et nous avons le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire par rapport au fait de souffler. On respire et on prend un tout petit temps de recul lorsqu'on se sent un petit peu agacé ou dans une énergie un peu électrique, un petit peu impulsive. Vous voyez ? Voilà, donc... on relativise, on respire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'énerver là? Est-ce que ça vaut vraiment... Parce que lorsqu'on s'énerve, lorsqu'on a un petit coup de sang, un petit coup de colère, énergétiquement et physiquement, ça nous épuise. Ça nous fatigue. Je sais pas si vous êtes déjà... tout le monde s'énerve, hein, d'une manière ou d'une autre. Voilà, si vous vous énervez, par exemple, parce qu'il y a quelqu'un qui vous coupe la route et que vous êtes pressé parce que vous êtes un peu en retard, vous machin, regardez après coup, déjà, de vous dire, oui, mais est-ce que ça va aller vraiment le coup de m'exciter, de crier, de klaxonner, de m'énerver comme ça, et observez-vous après sur le plan de votre état général, hein, physique, énergétique, je veux dire, on se sent vidé. On se sent vidé parce que en fait, on fait monter une espèce de pression là, et ça consomme une énergie folle quoi pour nous. Hein. Et ça, j'ai l'impression ici qu'on nous invite à observer tout ça, à nous observer et peut-être voilà, au travers de la respiration à désamorcer cette montée, vous savez, de colère ou d'impulsivité. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 5 février, pour les énergies générales de ce samedi 5 février. Alors, mouvement positif vers l'avant. Très bien. Les choses avancent, ça c'est bien. Ici, on est sur, pardon, on est sur l'énergie de la 8 de denier. Donc le mouvement positif vers l'avant, c'est aussi les efforts qu'on va fournir justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire évoluer un projet, une situation, ou en tout cas, on essaie de prendre aussi sa respiration pour ne pas, si vous voulez, s'épuiser. Moi, je sens vraiment cette notion d'épuisement, de fatigue physique, morale, mentale peut-être aussi. Donc là, on nous invite à faire des petites pauses, à respirer, hein, à relâcher un petit peu la pression ou les tensions qu'on peut se mettre sur le dos. Vous voyez un petit peu? Parce qu'on s'investit ou on s'est investi dans un projet et que l'on souhaite le voir se développer, avancer ou dans une situation particulière. Et oui, ça a un lien ici avec nos rêves et nos souhaits. Avec en ce moment, peut-être, pour certains d'entre nous, voilà, on croise les doigts, on se dit punaise, pourvu que ça fonctionne, pourvu que les efforts que j'ai faits payent leurs fruits. Ça se dit ça, paye leurs fruits? Oui. Enfin bref, que vraiment, par exemple, vous avez étudié, je sais pas moi, toute l'année, et là vous passez des examens, bah voilà, vous croisez les doigts et vous dites punaise, j'espère que ça va être bon. Il y a vraiment cette notion de s'investir à fond, d'y mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup d'argent aussi pour certains d'entre nous. Et là, on espère qu'on va pouvoir récolter voilà, que les choses vont avancer dans le bon sens, quoi.
On va regarder ici avec l'oracle des murmures pour cette journée du samedi 5 février. Ah, liberté. Bon, les énergies du Verseau. Oui. Alors, le sentiment de liberté. Il y a vraiment cette notion aussi de réussir à se libérer d'une pression. Hein, c'est ce que je ressens là. Par rapport à une surcharge de travail ou par rapport à une envie, justement, un investissement, quelque chose qui nous a demandé du temps, de l'investissement, pour que ça avance. Là, il y a vraiment cette notion de, ok, on respire, on fait une petite pause, on lâche un petit peu tout ça, on exprime aussi ce qu'on a besoin d'exprimer parce que la liberté, c'est aussi la libération. Donc peut-être qu'il y a des émotions qu'on aimerait libérer, des choses qu'on aimerait dire, enfin pour se sentir mieux, pour se sentir soulagé. C'est comme si on avait pris sur nous, hein, qu'on avait vraiment fait des efforts dans une situation et que là, voilà, il y a un moment où il faut que ça lâche, hein, où il faut il faut se libérer d'une pression, de quelque chose comme ça. Le but étant toujours de retrouver son équilibre. Tempérance est là vraiment pour temporiser, pour calmer un petit peu nos ardeurs, calmer un petit peu notre stress pour certains d'entre nous, ou vraiment pour essayer de trouver un juste milieu. Hein. Tempérance, c'est peser le pour et le contre, c'est vraiment ici réussir à trouver un équilibre dans une situation, un compromis peut-être aussi, mais le but étant quand même de se libérer de quelque chose ou d'une situation un petit peu trop pesante. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce samedi 5 février. Ah, le caméléon qui nous dit « Faites comme si ». Alors pour moi, je le prends comme une carte conseil parce que là, cette carte-là, elle nous invite aussi à croire en nos rêves, hein, à croire en nos rêves, et puis cette notion de liberté, c'est intéressant ça, la liberté. Sur le plan collectif, ça peut vraiment beaucoup parler dans le sens où j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va en faire un petit peu qu'à notre tête. On va reprendre le pouvoir, notre propre pouvoir personnel, et si vous voulez, faire comme si finalement ce que l'on considère être enfermant, qui nous entraverait dans nos projets, dans nos aspirations, dans nos rêves finalement, hein, de façon générale, il y a vraiment l'idée de faire comme si finalement ces restrictions ou cette cage n'existait pas. Voilà, tout simplement. Parce que notre envie et notre besoin de liberté va être quand même assez fort. En ce moment, c'est ça en fait qui bouillonne à l'intérieur. C'est-à-dire que on sent déjà les énergies du printemps arriver et on est un peu excité, on est un petit peu... on a envie de sortir comme des lions en cage, vous savez, qui attendent qu'on ouvre la grille pour pouvoir enfin... Allez, dépenser son énergie. Il y a vraiment cette notion-là de ce que je peux ressentir ici. Et là, c'est vraiment ça qu'on va pouvoir justement mesurer. Mouvement positif vers l'avant, c'est aussi l'idée de se dire, ok, les choses avancent dans le bon sens aussi, hein, c'est positif. Donc les choses avancent dans le bon sens, on voit on se sent de plus en plus libre, on sent peut-être aussi que on reprend notre propre pouvoir personnel et on se sent mieux. Donc là, il y a vraiment l'idée de faire comme si déjà on avait atteint notre objectif, déjà on était arrivé au but, alors que finalement on est encore sur le chemin. Vous voyez cette notion de soyez réactif. Alors l'esprit du renard ici nous parle de notre capacité à faire preuve d'observation, de malice aussi, de finesse, pour choper peut-être des opportunités, des occasions, ou en tout cas être plus malin que ce que on voudrait nous... Comment je pourrais dire ça ? C'est-à-dire que le renard, il observe et il attend la moindre faille, le moindre truc qui pourrait faire qu'il s'engouffre, vous voyez, pour pouvoir obtenir son objectif, hein, pour pouvoir atteindre son objectif. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être réactif parce que les choses vont pouvoir se débloquer. Cette notion de liberté, c'est aussi le sentiment de se sentir... le sentiment, oui, de... ouais, un sentiment léger, un sentiment de ça y est, je peux relâcher la pression, ça y est, ça va mieux. Il y a peut-être un retour positif sur un investissement ou quelque chose qu'on a fait. Là, ça y est, il y a un poids qui s'arrête. Pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement le début des vacances. Et de se dire, ça y est, j'ai plus besoin de me prendre la tête. Vous savez, pour les enfants qui jettent leur sac d'école là dans l'entrée et qui, ça y est quoi, je suis en vacances, c'est génial, je fais ce que je veux, je me sens libre, c'est formidable. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité durant cette journée, et nous avons le passé. Oh, encore. Le passé et le couple.
Alors, bah là, il y a un travail à faire. Alors, soit pour certains, on travaille sur notre couple, hein, si vraiment il s'agit de ça, ou en tout cas sur des histoires passées avec des personnes avec qui on s'est associé. Hein, le couple parle d'association, parle de travail à deux, parle de projet avec quelqu'un en particulier. Ça peut être un projet familial, sentimental ou amical, peu importe. Enfin, quelqu'un avec qui on a travaillé en duo. Hein, le couple, c'est le duo. Bon, là on peut se revenir en arrière et essayer de voir peut-être le chemin parcouru, faire un bilan aussi par rapport à tout ça. Hein. Donc si vous sentez qu'il y a une pression qui monte, on respire. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. J'ai l'impression ici qu'on a besoin d'exprimer des choses sur le plan émotionnel pour se libérer d'un poids. Hein. Peut-être des secrets ou simplement des émotions ou des ressentis qu'on gardait pour soi, qu'on n'osait pas dire qu'on était... peut-être été chagriné, bon bref. Alors, une situation du passé qui remonte à la surface, ok. Oula, vous voyez le côté un peu impulsif? Chevalier d'épée, c'est ça. C'est notre façon de communiquer aussi. C'est peut-être une nouvelle qui arrive de façon rapide. En tout cas, il y a quelque chose dans la rapidité d'un événement qui fait que on pourrait se sentir tout de suite avoir un besoin de s'exprimer de façon assez franche et assez directe. Hein. Ouais, il y a un poids. Hein, la 10 de bâton nous parle d'un poids, d'une pression, d'une tension, de quelque chose que l'on garde sur le dos, que l'on porte comme un fardeau. Là, il va être question de s'en libérer. Alors attention quand même, parce qu'avec le chevalier d'épée, ça peut être assez... assez direct, assez franc, mais ça peut parfois être... ouais, ça peut parfois être compliqué, mais bon. Là, on sent bien qu'on a envie de se délester de quelque chose. Hein. 10 d'épée, 10 de bâton, bon, là, il va falloir faire le point. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a envie de discuter, de revenir sur quelque chose du passé qui nous a chagriné, qui nous tracasse, ou peut-être une situation voilà, qu'il faut régler maintenant, aujourd'hui, parce que là, on n'en peut plus. Là, on ne veut plus continuer comme ça. Ça peut être... un manque de communication, un manque de confiance, un manque de... je sais pas, quelque chose qui ne nous convient plus, où on sait qu'on a fait beaucoup d'efforts, on s'est beaucoup investi dans cette situation, ou dans ce couple, ou dans ce duo, mais qu'aujourd'hui, non, ça ne fonctionne plus, parce qu'on a un besoin de retrouver plus de liberté, plus de légèreté. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que l'on considère, en tout cas nous, que l'on considère comme trop enfermant. Comme trop dans la dépendance aussi, quelque chose comme ça. Le diable, c'est vraiment une énergie où on se rend compte qu'en fait, alors soit on a eu un comportement où aujourd'hui on juge qu'on a été vraiment dans la dépendance, ou alors on s'est mis dans une situation où on se sent totalement enfermé, on se sent totalement... coincé. Moi, je sens vraiment ça. Vraiment, on se sent coincé. Et là, c'est fini. Notre besoin de liberté, notre besoin d'affirmation, notre besoin de reprendre un petit peu notre propre pouvoir personnel. Parce que c'est ça, le diable, c'est quand on a laissé notre propre pouvoir dans les mains d'autrui. Que ce soit sur le plan relationnel, sentimental, amical, ou peut-être dans un engagement, par exemple par rapport à un contrat, ou par rapport à un sentiment... autre, il y a vraiment l'impression d'avoir laissé son pouvoir, hop, à quelqu'un, d'avoir dit bon bah ok. Et là de se dire mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc là il y a bien une situation du passé qu'on pourrait examiner, et là il va être question d'exprimer une envie de s'extirper de ça. Ça peut être une fin de contrat, hein, de dire ça y est, c'est terminé, moi j'en peux plus, c'est bon, je suis arrivée au bout du bout, ça suffit. Voilà, donc le fou, hein. L'énergie du fou, c'est ça, c'est un petit peu, j'ai envie de reprendre ma liberté, je reprends mon pouvoir, bon, de façon un petit peu inattendue. Hein, il y a vraiment cette notion d'irréfléchi, le fou ne réfléchit pas, lui, il fait les choses, il dit les choses sous l'impulsivité, sous l'impulsion. Voilà, il n'y a pas forcément de réflexion par rapport aux conséquences que ça peut avoir. Mais notre besoin de nous libérer de ce diable va être beaucoup plus fort que tout. Donc il y a notre côté instinctif et impulsif qui va être mis en avant, donc les choses peuvent aller très vite. C'est-à-dire qu'on... Peut-être des choses qu'on avait gardées pour soi depuis très longtemps vont pouvoir être exprimées pour cette journée. Hein. Par exemple, des secrets, des choses vraiment difficiles, hein, parce que 10 de bâton, 10 d'épée, on sent que sur le plan physique, ça nous a fatigués, ça nous a épuisés, et sur le plan du mental également. Et là, on ne peut plus garder les choses pour soi, c'est terminé, on exprime, on reprend
notre propre pouvoir, et puis on se libère tout simplement de quelque chose qui est trop lourd à porter ici. Ça peut être un secret de famille, ça peut être... ou tout simplement, ça va pas depuis longtemps, intérieurement, vous sentez que ça va plus, ça va pas, ça fait des années, et puis bah, aujourd'hui vous explosez, vous dites non mais stop quoi, ça suffit, moi j'ai besoin de partir, j'ai besoin de reprendre ma propre liberté. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, dans vos situations. Mais en tout cas, c'est pas... ce serait... oui, il y a une envie de ne plus subir quelque chose. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si je pense qu'on y était un petit peu aussi. Allez, relationnel, sentimental pour ce samedi, un besoin de liberté. Ouais, besoin de retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie, voilà, de restructurer notre énergie. Reprendre le pouvoir, c'est aussi, je me sens mieux avec moi-même, avec mes choix, avec qui je suis. Et finalement, je retrouve une forme d'équilibre sur mon plan énergétique. Et puis aussi par rapport à notre santé ou notre bien-être, hein, notre état général. Alors, relationnel et sentimental. Ok. Bon, il y a quand même un but qu'on a atteint là. La carte du monde, pour moi, me parle de réussite. Il y a quelque chose qui aboutit. Hein. Un équilibre enfin retrouvé, par exemple. Ou en tout cas par rapport à des choix et des décisions, ou le fait de se libérer et d'exprimer quelque chose vraiment que l'on gardait pour soi. Bon, bah là, aujourd'hui, on va se sentir beaucoup plus... ça y est, on a réussi à clôturer quelque chose, on a atteint un but et un objectif précis ici, voilà, ça amorce un changement, on parle ici de changement, ok, et de prise d'initiative, donc en fait le changement il viendra de nous, parce que ce roi de bâton ici c'est vraiment notre capacité à faire les choses, à prendre les choses en main, à prendre des initiatives, de dire bon ben voilà, moi j'ai gardé peut-être ça pour moi depuis très longtemps. Aujourd'hui, je décide d'aller voir la personne et de dire les choses comme je les ressens, comme je les vois, voilà. Ok. Bon, bah, ça annonce quand même encore une transformation. Pour moi, il peut y avoir effectivement des fins de relation, il peut y avoir des gros changements que l'on met en place, une envie d'ailleurs, une envie de déménager, pourquoi pas, bref, une envie de liberté. Cette notion où on se sent, on peut exploser d'un seul coup et dire j'en ai marre. J'en ai marre de ce travail, j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de subir ça. Je décide de prendre les choses en main et de changer ce que j'ai envie de changer. Parce que là, il est question quand même d'assumer quand même ses propres choix, quoi. Propres responsabilités et propres choix. Parce que le but, c'est quoi ? Bah, c'est la 9 de coupe. C'est le rêve, c'est le souhait, et on l'avait tout à l'heure en deck ici. Hein. Réalisation des souhaits, c'est ça qu'on veut. C'est bon, on en a marre de subir, on a déjà trop donné, on a perdu déjà pas mal de temps. Là, aujourd'hui, bim, ça y est, on y va. On se donne les moyens d'y aller. Alors, évidemment, vu que les énergies sont un petit peu impulsives et que notre besoin de liberté va être assez fort, on va pas forcément penser aux conséquences de nos actes ou surtout de notre façon de communiquer. Donc bon, il pourrait y avoir des conflits, enfin, après ça dépend comment on gère les choses. Mais en tout cas, le but étant de s'émanciper, le but étant quand même d'accomplir quelque chose qui nous ressemble davantage, et là on va être en mesure de le faire. Donc vraiment, on respire un bon coup, et on y va quoi. On se libère, on ose, et puis on fait comme si, justement, hein, on fait comme si que les choses étaient simples, comme si que les choses étaient faciles et évidentes. Voilà, et c'est ça qui va nous aider aussi. C'est de surtout ne pas laisser prise, le mental prendre le relais, à dire ah oui mais si ça se passe pas bien, et si ceci, et si cela, et si non, en fait là on nous laissera peut-être pas le temps de réfléchir. En fait il y a une notion d'impulsion. D'ailleurs le renard nous disait hein, soyez réactifs, il y a peut-être des opportunités à saisir, des occasions justement de dire les choses, de se libérer pour pouvoir transformer en profondeur ce qui ne fonctionne plus pour autre chose, voilà, pour se sentir plus léger. Bon, très bien. On va regarder quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour ce samedi 5 février. La 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape ? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie ? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc oui, il y a une envie d'aventure, il y a une envie voilà, on donne une impulsion à ce qu'on a envie de mettre en place, et là on voit que tout nous réussit, donc dans le sens où on est capable finalement de se libérer aussi peut-être de certaines peurs,
certaines croyances limitantes, là on est capable de passer au-dessus de tout ça et de s'autoriser à avancer encore. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent samedi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.